La nouvelle monnaie malienne est enfin arrivée à Bamako ce après-midi. Cela est passé presque inaperçu, mais des personnes avisées nous ont fait part de cela en guise d'informations secrètes. En ce qui concerne l'endroit où a été rangé ces billets, nous l'ignorons. Mais la seule chose que nous savons, c'est que ces billets ont débarqué à l'aéroport Modibo Keïta au Mali aux environs de 12h30, ce 16 janvier 2021. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que nos vidéos ne sont pas faites pour inciter à la haine ou à l'acharnement, c'est donc la raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Dans le projet de fabrication de la nouvelle monnaie africaine, plus précisément malienne, l'ex-président des États-Unis Donald Trump devra jouer un très grand rôle. En effet, la Trump Taiwan est une entreprise de fabrication du papier qui sert à imprimer les billets de banque. Et selon les nouvelles que nous avons reçues ce matin, c'est cette entreprise américaine qui aurait gagné le chantier de la livraison de ces papiers à la Russie, qui devra en collaboration avec la Corée du Nord imprimer la prochaine monnaie du gouvernement malien. Pour ceux qui ne le savent pas, le Mali a véritablement tourné le dos à la France et au franc CFA. La nouvelle est officielle et est tombée il y a de cela plusieurs jours. Après avoir confirmé son partenariat avec la Russie, le Mali est en ce moment en train d'effectuer un véritable divorce avec la France. Le gouvernement du colonel Assimi Goïta semble vouloir donner au Mali un autre visage. Un visage qui, selon les autorités maliennes, avait été bafoué pendant plusieurs années par la France. Donc le plus important à retenir ici, c'est que l'information que nous avons reçue ce matin nous fait savoir que c'est l'entreprise de l'ancien président américain Donald Trump qui sera chargée du fournir du papier qui servira à fabriquer les billets de banque destinés au gouvernement malien. Mais jusqu'à présent, une chose reste toujours inquiétante, car c'est quasiment impossible de penser une seule seconde que la France peut accepter de manière pacifique de perdre une de ses grosses mamelles nourricières et le Mali. Espérons seulement que la Russie, pays sur lequel compte en ce moment tout le gouvernement et le peuple malien, sera sincère, et loin de chercher à exploiter le Mali, doit plutôt favoriser sa croissance économique et même militaire, comme cela a été conclu avec le ministre des Affaires étrangères malien. Eh bien les amis, c'est ici que l'on doit se séparer pour ce qui est de cette petite note d'information. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Notre monnaie, mais sans renoncer pour autant à son engagement financier en Afrique, à un moment où le continent est frappé par la crise du coronavirus. Le rôle de la France évolue pour devenir celui d'un strict garant financier de la zone, a expliqué le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Les engagements sont tenus et nous sommes au rendez-vous, a-t-il affirmé lors d'une audition, samedi après-midi, devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. La disparition du franc CFA au Mali est officielle cette fois. Cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre le Mali et d'autres partenaires de longue date tels que la Russie, et écrire une nouvelle page de notre histoire, a affirmé la porte-parole du gouvernement malien, après l'approbation par le Conseil des ministres d'un projet de loi qui donne le feu vert à la disparition du franc CFA au Mali. Il s'agit de la mise en œuvre concrète de l'accord du 21 décembre dernier, annoncé par le président de la transition malienne en présence de son premier ministre Choguel Maïga, qui avait lancé cette réforme du franc CFA, a expliqué à l'AFP une source française. En effet, parlons un peu des vestiges de la France-Afrique. Le projet de loi apporte ainsi la ratification en droit français de la transformation de cette monnaie, souvent dénoncée par ses opposants comme colonialiste, et dont le président français a reconnu qu'elle était perçue comme l'un des vestiges de la France-Afrique. Concrètement, les 8 pays d'Afrique de l'Ouest devront désormais décider s'ils vont s'accrocher derrière